qui ne demandaient pas l'autorisation au club et qui partaient. C'est Qui ça. risquaient de... Il n'y avait aucune loi D'être qui les radiés. protégeait. Hein. Ouais. Les Dahleb, comment il s'appelle, le joueur de Sochaux, j'ai perdu son nom, mais c'est des gens qui... Djibaili, Qureshi, Bon, Qureshi, il y avait Jadawi. Jadawi, absolument. Jadawi, c'était des déserteurs. Ils prenaient leur sac et ils risquaient gros. Il n'y avait aucune protection au niveau de la FIFA. Ouais. C'est des gens qui venaient pour l'équipe nationale. C'est ça. C'est fou, hein. Le foot n'a pas été que bling-bling, hein, comme ce Non, qu'on non. voit maintenant. Je voulais dire que son père est une mémoire vivante Ouais. du Merci. football algérien. Il connaît très, très, très bien. Et il a beaucoup de documents, Ouais. même si vous avez cherché. Mais Bessol, c'est un immense journaliste, vraiment, Ouais. que je connais depuis plus de 40 ans. Merci. Qui Ouais, a joué à l'Asmo aussi. Absolument. Quand l'Asmo allait mieux. Voilà. C'est important de le dire, ça. En tout cas, bon, il peut être fier de sa relève. Merci. Vous aimez le foot, vous? Oui, aussi. Vous n'aimez pas quoi? On va commencer par la fin, c'est mieux. Ça sera plus simple. Oui, Non, j'aime beaucoup le foot. vous aimez tout. J'attends avec impatience le prochain match. Avant de parler de littérature, avant de parler de vos ouvrages, avant de parler de ce qui vous passionne et avant de parler d'Entendu dans le silence, vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiant Oui. en relations internationales, en Master 2, À Alger? à Lyon. À Lyon, d'accord. Mm. Alors, vous sortez votre premier ouvrage, vous le disiez tout à l'heure, en 2013, vous avez 16-17 ans, un premier roman, La proie des mondes. Alors, je reprends un peu votre dernière de couverture, hein, c'est très facile. Alors, du coup, ça faisait partie d'une trilogie, Le lien des temps, puis en 2015 et 2016, les volumes 2 et 3. Et puis, vous devenez d'ailleurs l'un des plus jeunes auteurs. Alors, il y avait Kautar Ademi à une certaine époque aussi. Il y a vous, il y en a une autre. Et ça nous fait plaisir, mais bon, il faudrait qu'il y ait aussi les plus jeunes lecteurs, parce que les plus jeunes auteurs, c'est facile, les plus jeunes lecteurs, Il y en a de c'est... plus en plus Ouais. de jeunes auteurs. Ouais. J'ai eu l'occasion d'en voir quelques-uns aussi là. Ouais. Il y en a de plus Vous en vous sentez plus. vieux Non, Non, ça va pas aller, encore. parce que je pas me encore. disais 96. Vous faisiez quoi en 96, vous? Oh, j'étais quelque part dans le monde, je Ouais. sais pas. Et vous, Iberade? Pareil, Pareil. on voyage et on continue d'écrire. J'ai commencé, j'avais 16 ans d'écrire, donc C'est dans les années 60. Hein. dans les années 60. Exact. Et vous, en 96, vous étiez au lycée? Première année de fac. Ah ouais, quand même. Hein. Ouais. Alors du coup, vous sortez votre nouveau roman, Entendu dans le silence, on va en parler. Vous choisissez les éditions Casbah. Alors on peut raconter un peu cet ouvrage, on peut raconter un peu ce nouveau roman de Anis Mozoua. Oui. En fait, c'est très difficile. de Mezaour résumer. ou Mezaour, Mezoua Mezaour. Mezaour, Mezaour. d'accord, allez-y. C'est très difficile de le résumer sans tomber dans le spoil, Ouais. c'est-à-dire la révélation de l'intrigue, parce que tout part sur un postulat de base qui est du coup révélé à la fin et qui est un retournement de situation purement et simplement. Et si je pouvais ébaucher un synopsis, c'est l'histoire de deux personnages, un Algérien et une Française, donc Amir et Mélissa. Amir est issu d'une classe populaire qui vit à Alger, qui n'a pas connu son père, dont la mère est morte quand il était plus jeune, qui essaye de survivre comme il peut. Et Mélissa est fille de diplomate français, très haute bourgeoisie, qui va de soirée mondaine en soirée mondaine, et que rien ne devrait les faire rencontrer, et qui pourtant se rencontrent en Tunisie dès le début du livre, et qui tombent amoureux l'un de l'autre, et qui vont découvrir que leur amour est un petit peu problématique. Il va y avoir des événements très graves qui vont surgir. Et ça sera un peu une course-poursuite, une course contre la montre. Et du coup, ils vont découvrir des vérités sur leur passé, d'où la révélation finale du roman. Qu'est-ce qui vous a inspiré, Entendu dans le silence? Des Je parle de expériences. l'ouvrage, hein, pas Oui. du titre forcément, mais... Oui, bah, le titre m'a été inspiré avant même l'écriture du livre. C'est-à-dire Ouais. que je voulais écrire un livre qui s'appellerait Entendu dans le silence. Et du coup, il était tout trouvé à la fin. Ce qui m'a inspiré, c'est des expériences personnelles, des événements qu'on m'a racontés. Là, je sors vraiment de la fantaisie. C'est plus vraiment de l'imagination, c'est plus, des faits qui se sont déroulés ou qui pourraient se dérouler, mais qui sont vraiment ancrés dans le Il y a réel. une partie de vous dans cet ouvrage? Oui, énormément. Bon, on l'aurait reçu un peu, merci Casbah Édition, on l'aurait reçu plus tôt, on aurait pris le temps de le lire, de le raconter autrement. Là, on le découvre en direct. Il vient de sortir. Ouais. Il est sorti à l'occasion du SILA. Non, c'est juste à dire pourquoi je rentre pas complètement dans l'histoire, parce que sinon,
J'aurais bien voulu imaginer votre ouvrage, mais ça va être un peu compliqué. Alors du coup, il y a un peu de vous dans ce livre. Oui, il y a vous avez énormément rencontré de moi. une fille d'un diplomate qui vous a refusé? Non, pas du tout. C'était un problème de classe sociale? Non, c'est pas ça. Oui. C'est plus, j'ai plus mis des traits de caractère qui me sont propres, que j'ai disséminés à travers les personnages, que ce soit le personnage masculin ou le personnage féminin. Il y a des personnes que je connais, notamment l'un des personnages secondaires, principaux, on va dire, auquel le livre est même dédié. C'était un ami d'enfance qui est mort il y a 2 ans, donc voilà, c'est aussi des lieux que j'ai visités, la Tunisie notamment, la France. J'essaie de rester le plus fidèle possible à la réalité, à ce que je sais, ou alors à ce qu'on me raconte. Là, est signé ou pas encore? Alors la vente dédicace se fera demain, le 5 novembre, 15h30, stand de Casbah Édition, pavillon central. Et je serai présent aussi aujourd'hui, j'ai un partenariat avec l'Institut français pour le prix de la Nouvelle Fantastique 2018, dont je suis le parrain et le président du jury. Et du coup, la remise du prix se fera cet après-midi, 15h30 aussi, Institut français. Enfin, le stand de l'Institut français aussi. Vous avez plus envie d'écrire sur la réalité maintenant? Oui. Arrêter la fiction? Oui, enfin, c'est plus des préoccupations d'une génération, on va dire. Ça correspondait à l'époque, ça correspondait à mon âge, à ce que je lisais, ce que je regardais, et là maintenant c'est plus... j'ai évolué, plus de maturité, plus de... Même les attentes du lectorat ne sont plus les mêmes. Mais sinon, à votre âge, vous vivez comme un jeune de 22 ans ou... Oui. Oui. Vous faites la fête, vous sortez, vous rencontrez des filles, vous faites des copains, des copines. Oui. C'est rassurant. Vie sociale épanouie, on va dire. À 22 ans, ça devait être rock'n'roll pour vous deux. Pour vous, un peu moins, beaucoup moins. C'était pas la bonne période des années 90.